Bonjour et bienvenue au 10e épisode de Like Motif. Aujourd'hui, on parle du Golden Record. Et oui, c'est un épisode spécial. Salut Zach! Bonjour Phil, ça va bien? Oui, toujours, toi? Yeah, ça va toujours, parce qu'aujourd'hui c'est une émission spéciale, wow! Ouh! Anniversary, 10e épisode, wow! Vous vous souvenez probablement, ou vous vous souvenez pas, au 5e épisode, on a fait un gros showdown de Twilight contre 50 Shades of Grey. Cette semaine, on parle du Voyager Golden Record. On décide de sortir de l'univers des vampires et le BDSM. Et on s'en va tout de suite dans l'espace! Si on peut mettre du reverb à ma voix de là, ça va être cool. Sinon, je vais le faire moi-même. Wow! Ouais, je vais, Parfait. je vais mettre du reverb sur ton explication de ce que tu veux et non sur... Yeah, no, this week, ladies and gentlemen, we are floating in space. Oh, Wow! callback, whoa. Yeah, donc le Golden Record. What is the Golden Record, Zach? Golden C'est quoi? Record, c'est en 1977, NASA ont décidé d'envoyer un record codé d'or comme tel. On a envoyé deux, avec le Voyager 1 et Voyager 2. Le Voyager 1 il est rendu passer notre Milky Way, notre galaxie comme qu'on connaît, puis il s'en va à 1,6 light years of distance, l'étoile Gliese 445, qui est très loin, donc on s'en va là. C'est comme un message in the bottle, par contre. Ça se peut que des extraterrestres, c'est ça le point, que des extraterrestres arrivent, trouvent la satellite, le Voyager, et décident d'écouter le record. Et dans le record, on a non seulement de la musique, on a des images, on a des greetings, comme des allô, bonjour, hello. On a aussi des... Il m'en manque un. Ben, il y a bien d'affaires. Juste en général, pendant que Des Zach... sons. Oui, des sons. Des sons. Euh, Ouais. Puis, pour un peu de contexte, pour ceux qui sont comme, What? Ils ont juste payé plein d'argent pour envoyer un record. Sur Voyager, non, c'était pas juste les humains qui sont comme, Here aliens, here's our mixtape. Il y a aussi, le Voyager 1 est utilisé pour nous, donc ça prend comme des photos, right? Puis on reçoit de l'information. Et aussi, juste, petit tidbit, il y a aussi plein d'affaires comme mathématiques, right? So, il y a genre une plaque avec comme les centimètres puis plein d'affaires comme ça, puis les unités de comme comment on compte. Donc c'est comme une plaque, je pourrais pas bien l'expliquer, mais genre une plaque qui explique toutes les affaires de base de la science humaine, puis de ce qu'on connaît, Mm. puis on espère que les extraterrestres auraient des connaissances semblables, puis pourraient utiliser ça pour décoder le reste du record. Mais oui, donc le record comme tel, beaucoup de sons intéressants. Il y a un SoundCloud playlist avec tous les sons, si jamais ça vous tente d'écouter un album de feu, un literal golden record. Yeah. Donc, on va parler un peu aujourd'hui de ce que le record contient. Je pense qu'on va aussi plus se pencher sur la musique, parce que habituellement on parle de musique. Cette semaine, malheureusement, on va pas parler de film, donc il n'y a pas de spoilers. Wouhou! N'importe qui peut écouter. Donc ouais, on va tout commencer avec, on va pas aller de chanson à chanson, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Je sais même pas combien qu'il y en a. Il y a comme 1 heure et demie de matériel de chansons dedans. On a 31 chansons, tiens. Essentiellement, chaque pays, pas tous les pays du monde, mais plusieurs pays, ont envoyé une chanson, souvent de la musique folklorique, qui représente un peu le pays, les sons du pays. Mhm. Donc, il y a beaucoup de chansons que je connaissais pas. Il y a peut-être 3 chansons dans toutes les 31 que j'ai faites comme ah ouais, ça je connais. Comme Mhm. les États-Unis, ils ont Johnny B. Good de Chuck Berry. Donc, pour représenter le rock and roll. Ça c'était quand même assez reconnaissable, comme qu'on dit. On a du Bach, on a du Mozart, on a du Beethoven pour les amoureux de classique, romantique et baroque. On a Mhm. du Stravinsky, un autre musique classique moderne, ballet. Puis à part de ça, on a pas mal juste des chansons traditionnelles, du folklore. J'ai quand même trouvé ça intéressant à quel point, tu sais, il y a, je pense, 3 pièces de Bach, tu sais, puis comme, Yeah. c'est quand même intéressant que genre, on demandait comme, au Japon, choisis une pièce pour vous représenter, puis là, on est comme, non, 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 on a besoin de donner autant de Bach que possible. Mais Mhm. ça va peut-être, ça démontre aussi peut-être juste un peu à quel point Bach a été important pour la musique rock. Mais qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est pour le Canada, on a une chanson, Le clavier bien tempéré de Bach, est solide comme tune, très bonne. Puis ça représente le Canada. Puis là, tu te dis, mais Bach, il est pas canadien, de quoi tu parles?
C'est à cause que c'est le pianiste Glenn Gould Oui. qui vient de Toronto qui la Ouais. joue. Puis c'est intéressant parce que chaque pays a une chanson qui revient. L'Allemagne en a comme 2, 3. Les États-Unis en ont 4. Que c'est juste les États-Unis. Ils ont d'autres tunes que c'est souvent comme... Celle du Canada, c'est comme l'Allemagne, Canada et les États-Unis, un peu. Dépendant où est-ce que ça a été recordé, c'est qui l'artiste, c'est qui le compositeur. Mhm. Ben ouais, non, les États-Unis ils en ont 4. Damn. Damn. I mean, c'est eux qui l'ont envoyé, so I guess ils ont le droit de se Yeah. donner un petit peu à moi. Puis, je pense qu'on va en venir, mais je pense, avec la recherche que j'essayais de faire pour trouver, OK, qu'est-ce que moi j'enverrais, c'est quand même difficile de prendre en compte comme les cultures de tout le monde quand t'es juste familier avec un peu la tienne. Fait que ça fait du sens qu'ils ont juste demandé aux autres pays Mhm. comme, yo, just let us know what you want to send up, parce que je sais pas ce que vous écoutez, ou ce qui vous représente au Japon, right, ou quelque chose comme ça. Mais ouais. Puis là, ben, avec la musique, il y a aussi, comme tu avais mentionné, il y a juste les sons et les greetings. Donc, on a des greetings on va pas aller tune par tune, ben pas tune par tune, mais track par track pour les greetings, mais c'est ça, il y a des affaires comme Allo dans plusieurs langues. Euh, Mhm. puis, juste pour donner un peu une idée du langage humain. Puis là, les sons, c'est beaucoup d'affaires de nature, donc il y a des criquets. Donc, si jamais les extraterrestres font une joke plate quand ils découvrent notre euh, Voyager, il va y avoir des criquets pour faire certains qui savent à quel point on n'apprécie pas ça, les mauvaises jokes. Il y a des volcans, il y a je pense qu'il y a des comme sons de comme d'avions puis d'affaires comme ça. Il y a plein Yeah. d'affaires amusantes pour donner une idée. Essentiellement, Voyager, c'est comme un snapshot de c'est quoi l'humanité. Fait que quand même, ils ont dû condense ça. Puis dans les sons, des fois, il y a genre 3 choses ensemble. On a Hmm. Volcanoes, Earthquake et Thunder. Ok, ça regroupe très bien le stuff ensemble. Herding Sheep, Blacksmith, Sawing. On comprend? Mhm. Le plus intéressant que j'ai trouvé, c'était le Wind, Rain and Surf. Hmm. Parce que on a quasiment tous les éléments. On a l'air, on a l'eau, puis là, on a du surfing. Puis si vous écoutez très bien en arrière, t'entends un Kawabunga, my dudes. C'est actually juste Pet Sounds par The Beach Boys. Puis c'est Surfer Soundtrack. C'est ça que c'est. Ouais, 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 c'est Surfing in the USA. ouais. Essentiellement, c'est juste ça. Aussi, on a un tame dog. C'est pas un chien lousse. It's a tame dog. Il y a une Oh! différence. Mais on n'a pas le son d'un chien sauvage. Damn. Donc, eux autres, ils voient ça, tame dog, ça comme ça me dit absolument rien. Il y a juste une sorte de chien. Pas de chat non plus, hein? C'est juste, Pas de il y a chat. chien, cheval, mais quand même, ouais, j'allais dire plutôt comme a little Eurocentric, mais je dirais même a little humanocentric, tu sais, comme aucune représentation animale, quand même intéressant. Oh non, il y a des éléphants, il y a des hyènes, Oh il y ouais. a des oiseaux. Oh no, there's a wild dog. Ah. There's a wild dog. Yeah, Ah, man. ben oui, il y a un wild dog. Aïe, aïe. Wow. En tout cas, Ok. de retour côté musique, parce que Oui. c'est plus facile à analyser ça que un chien qui aboie. Les sons. Ouais. Mais tu sais, ouais, il y a quand même un bon mélange. Puis je pense, si nous, je pense qu'on peut passer à nous si on avait à faire un peu Oh, wow, déjà. Ouais, je sais pas, t'avais-tu d'autres Ben moi, choses j'étais pour te demander, t'avais-tu des... Dans les chansons qu'il y avait, est-ce que t'avais des chansons que t'as aimé particulièrement? Moi, je Euh, l'ai noté que je l'ai addé à ma playlist de Spotify. hmm, ben, Genre, pendant que tu penses, je vais peut-être en nommer quelques-unes. ok, On a Le Sac du Printemps de Stravinsky, ouais. qui représente l'Union soviétique, qui est comme un bon soundtrack d'un bon film. Ça sonne comme ça, c'est pas vraiment, mais le ballet de Le Sac du Printemps, c'est solide. J'ai vu ça au CNA une fois, puis c'était bon. On a, oh, la toune de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Mhm. une toune folklore instrumentale, ça dure vraiment pas longtemps. J'ai aucune idée c'est quoi l'instrument. J'ai pas été capable de le trouver c'était quoi. Mais c'est comme comme un humming sound, comme ça va comme c'est comme stéréo quasiment. C'est vraiment cool. Ça c'est Mhm. une autre belle découverte. On a la tune de la Chine, Flowing Streams de Boya. Ouais. Ça j'ai écrit dans mes notes une banger parce que c'est une banger. C'est une tune folklorique encore, instrument à cordes. Oh yeah. Elle dure comme 7 7 minutes, hein? minutes. Yeah. Ouais, il n'y a pas beaucoup de tunes. Les tunes sont pas longues. On a Johnny B. Good qui est comme 3 minutes. On a une tune de
Louis Armstrong, qui est comme 3 minutes. On a du Beethoven, qui est un peu plus long. Ah, on a aussi Queen of the Night, de La Flûte enchantée, par Mozart, là. Mhm. Si Phil, tu veux me donner un petit extrait en chantant. Euh, Attends, j'ai la mélodie qui m'échappe. Non. Non. En Oh, tout cas, not happening. c'est elle quand la Queen of the Night, elle se donne puis elle crie très haut, là. En tout cas, ça sonne comme ça, sauf Ouais. 3 octaves plus haut puis meilleur. Donc là, ouais, pour revenir à la tune de la Chine. La Hmm. tune est 7 minutes, mais elle float tout le long. Belle découverte. Belle Ouais. découverte. Il y a Toi, beaucoup. pendant que je t'ai donné du temps. Ouais, à un peu réfléchir à mon enfant. Il y a quand même, c'est vrai qu'il y a beaucoup de certified bangers, man. Très possible que je vais thrower une fight du Golden Record, puis on va juste jammer à ça pour 1 heure et demie. Mais Mhm. il y a, ben avant, c'est un peu des découvertes que j'avais faites avant cette semaine, mais Dark Was the Night, c'est la première Oh, tune yeah. que j'avais appris par rapport au record. Euh, Puis, mais un peu l'histoire derrière, parce que c'est The Blind Willie Johnson qui l'a chanté, puis lui, il avait vraiment une vie difficile, il était aveugle, il avait été aveuglé par sa mère, puis je pense qu'il est mort, il est décédé dans sa vingtaine. Puis il n'y a pas de paroles dans la chanson, mais juste la mélodie, la performance, Mhm. c'est très viscéral. So, comme très bonne découverte, puis je pense très approprié à envoyer en espace pour un peu donner le sens d'une tristesse certaine. Là, évidemment, moi je suis une grande fan de Bach, puis on en a déjà parlé, et aussi de Glenn Gould, ses variations. Mm. Mais en termes de découverte, t'as probablement nommé la majorité qui m'ont frappé le plus. T'avais-tu mentionné celle du Japon? Euh, Non. Non, mais moi, celle-là, ouais, était bonne. ouais, moi j'avais bien. Mais c'est difficile, tu sais, comme c'est toutes des bonnes Ouais. pièces, right? C'est toutes comme la pièce qui représente le pays. C'est juste, tu sais, il y en a quand même certains que c'était un peu comme, c'était intéressant, right? Comme celle de Azerbaïdjan, genre, je savais pas à quoi m'attendre pour la musique qui représente Azerbaïdjan, puis c'était une bonne découverte aussi, Mhm. right? Yo, Fait que, moi, je savais même pas que c'était une place, ça. Il damn, y a plusieurs pays. damn, J'ai fait à ce plusieurs point-là. découvertes, juste dans le sens que je savais même pas. Les îles Salomon, Hmm, ça, j'avais aucune idée que c'était une place. ouais, damn. Ben, une nouvelle découverte à tous les L'Union jours. soviétique, c'est la Russie, ça, j'avais aucune idée. Wow. Wow, that's a big. C'est une- Quand j'ai réalisé, j'ai fait la connexion. Back in the USSR, wait a minute. Back in. J'ai. Man. Man, same place. It's Oh, crazy. ça, c'est intéressant. Supposément que on était supposé avoir du Beatles de cet album-là, Man. plus particulièrement Here Comes the Sun. Par contre, le label voulait pas avoir cette chanson-là. Il voulait pas il voulait pas que les aliens y aient la tune gratuitement, I Ils guess. étaient comme, nah, so you gotta buy you can't just download it for free, bro. Tu peux pas juste le Ouais, puis télécharger. la tune aurait coûté genre 50 000 avoir des droits pour le mettre dessus le record comme tel. Puis on dit non, c'est bien trop cher. Par contre, en 2017, il y a quelqu'un qui travaille là-dedans a dit que c'est aucunement vrai cette rumeur. Donc ça se peut que je vous ai Ok. dit ça pour absolument rien. Mais c'est quand même une Mais bonne histoire. ouais, moi je suis là pour les potins. Moi Ouais. là, amenez-moi des potins, je vais les partager à tout le monde. Hi hi hi. Euh, Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a quand même juste comme, tu sais, pour des pays comme la Chine surtout, que comme, tu sais, ça fait comme super longtemps qu'il y a de la civilisation en Yeah. Chine, right? Puis c'est un grand pays. Fait que je suis certain qu'il y aurait plus que juste une tune pour les représenter, right? Comme il doit y avoir tellement de différents sons et de sortes de musique qui sortent de la Chine. Fait que, tu sais, moi, je me dis, genre, ça serait intéressant d'avoir un peu plus que juste une saveur. Même chose pour l'Inde, puis plusieurs des autres pays. Tu sais, quelque chose comme, OK, Solomon Islands sont peut-être petits, je pense, mais ouais, c'est quand même, tu sais, comme j'avais trouvé, j'aurais juste voulu plus de musique de la Chine, right, juste pour avoir, parce que c'était un certified banger déjà, puis j'étais comme, bro, what else do they have up their Ouais, sleeve? c'est vrai. True. Ouais, ouais, True. Ben là on peut passer à notre deuxième sujet si ouais, tu veux. ouais. Donc, comme qu'on a dit, ça a sorti en 1977. Ça a été envoyé. Puis, malheureusement, il n'y a pas de Wi-Fi dessus le disque comme tel. Donc, on peut pas mettre comme du additional content. Mais nous autres, on s'est dit, imagine si on préfère un update du DLC comme tel à le record. Mhm. On va on garde tout ce qu'il y a déjà dessus le record. On va juste rajouter des tunes. Ça se peut qu'on frappe pas tous les pays comme qu'on aimerait, mais on s'est dit que NASA a fait une bonne job, donc on va laisser ça comme ça.
On va aussi rajouter des... On n'a pas parlé de photos, mais on va peut-être aussi parler de photos qu'on rajouterait. Mhm. Et c'est juste ça, une petite discussion sur si on ferait un update. So, moi, ben, je sais pas si toi tu voulais commencer, mais moi, sur la première réflexion que j'avais eue, c'est comme, il y avait des choses que je voulais ajouter que j'étais comme, il y a des choses de put this in, mais là, tu sais, parce que Mm. je me suis dit, juste, rule of thumb, je veux juste regarder des affaires qui sont sorties après 1977, parce que moi, au début, j'étais comme, yo, ils auraient dû mettre, comme, il devrait y avoir du Bob Dylan on this thing, ou quelque chose comme ça, mais, tu Ouais, sais, ouais, ouais. c'est tout avant, fait que, as a rule of thumb, c'est tout après 1977, Ok. puis, juste pour moi, là, so, une des premières tunes que moi je rajouterais, puis j'étais pas certain où commencer, mais je me disais qu'on a besoin de quelque chose qui représente un peu comme, tu sais, maintenant qu'on a la musique digital, right, puis like, more computer music. So moi je me disais qu'on devrait avoir du Vaporwave, puis tu sais, la tune de Macintosh Plus, là, de comme, dun, 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 dun. Comme Yeah, yeah. autant que c'est comme très spécifique comme Internet Culture Thing, je pense que c'est quand même un son qui représente tu sais, un peu le Internet Age, right? Puis c'est un peu le Ok. son. Moi, j'avais trouvé, je trouvais que ça serait intéressant à envoyer ça parce que, je sais pas, quelque chose de très spécifique à la culture, un peu nostalgique. Je sais pas si les extraterrestres sont nostalgiques, but they might hear it and go, wow, this hits Mais different. c'est intéressant. Moi, j'ai eu la même réflexion. Fait que je me suis dit, il manque quelque chose d'électronique. Ouais, Puis quand je pense à électronique, je pense à un style et une tune en particulier. C'est pas une bonne tune. Moi, je serais extraterrestre, je serais fâché d'avoir cette chanson-là. Je me suis dit aussi qu'il manquait de dubstep ouais. dans le record. Ça, il manque une... juste Bangarang par Skrillex. Ah ouais, on fait juste placer ça. C'est la première tune qui commence le record. Wow, Donc là, les extraterrestres wow. savent quoi s'attendre. To kick it off, Ouais. no kidding. J'ai quand même j'ai essayé de trouver comme quelque chose de genre dans cette veine-là parce que tu sais Macintosh Plus c'est plus comme j'allais dire underground c'est pas underground mais tu sais comme C'est underground. c'est pas aucunement mais je me dis genre tu sais Ouais, ouais. comme quelque chose plus comme côté comme EDM dance music so là j'avais aussi je pensais genre c'est quoi I Can't Stop de Flux Pavilion c'est probablement comme je sais pas c'est quoi je suis pas assez grand hein, comme côté Mm. EDM pour savoir c'est quoi comme la tune mais je me dis quelque chose comme I Can't Stop c'est assez comme Ouais, universel comme tune c'est de vrai. comme sort of dance, yeah, electronic dance music, right? Puis dans la même idée un peu que ajouter du dubstep. Ouais, ben, je pense que I Can't Stop, c'est une bonne idée parce qu'on sait pas comment que le système d'éducation des extraterrestres fonctionne, mais si dans leur cours d'éducation physique, ils font un beep test, cette tune-là pas I Can't Stop, boom, ils courent. Yeah, Beep, 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 puis ils font le tour de la Space Shuttle, puis en même temps, ils découvrent. Donc, c'est une bonne idée. ouais, Hein, nous autres, on est là pour la santé des c'est extraterrestres. ça. Ben en parlant de santé, rien de plus santé que des fruits. Puis moi j'ai pensé à Passion Fruit de Drake, ça c'est le pire segue que j'ai jamais fait. So j'ai eu comme un peu une réflexion que hip-hop est obviously pas représenté parce que le disque a été envoyé en 1977. Puis, je suis curieux de savoir c'est ton opinion sur le sujet, mais j'essaie de trouver comme la meilleure façon de représenter le hip-hop sur si on avait à envoyer un sort de DLC, un update. Tu sais, donc je pense un peu à un son des années. Si on va comme côté 2010, tu sais, je me dis un peu le côté Drake, ou soit Drake ou comme Trap, quelque chose du genre. So, moi, je pensais que comme Passion Fruit de Drake, c'était comme probablement ce qui comme représente le mieux son son. Comme j'aimerais probablement plus aller pour comme genre God's Plan ou quelque chose, mais je sais pas. It felt too easy. So, ouais. Comme si j'ai, pour le Canada, si je t'ai envoyé une tune pour comme le 21e siècle, autant que je suis pas huge personnellement sur Drake, je pense que je choisirais Drake juste parce que Big Ok. export. J'ai aussi pensé pour comme du rap, puis du hip-hop. Puis j'étais comme, tu sais, tu t'envoies du Tupac, du Biggie, Ouais, t'envoies quelque ouais, chose de ouais. comme classique. Mais là, il y a aussi tout le hip-hop a aussi vraiment évolué. Donc là, j'étais comme, ah, c'est quoi le in-between entre les deux? Puis je pense que j'ai trouvé Gold Digger de Kanye West. Damn, ça c'est bon. J'avais mis Oh yeah. Stronger de Kanye, mais je pense que Gold Digger c'est ma meilleure. Yo, t'envoies ça. Yeah. Boom, encore, les aliens. Yeah. Damn! Ils commencent à danser. Puis Puis là, ils sont comme, wow, c'est qui ça? Est-ce que c'est Ray Charles, mais c'est Jamie Foxx? Mais ils se disent, c'est-tu, je vais faire de la recherche sur ça. Puis ils trouvent du Ray Charles. wow. That's a good Puis time. là, puis là, il voit comme, oh my God, le président des États-Unis fait de la musique. Ça c'est sick. Il doit,
ils doivent avoir un bon système politique. Euh, Tout devrait marcher. c'est sûr que ça va être parce qu'il y a en ce moment Kanye a son nouveau album, whatever, that's what he's gonna do. He's gonna get the Space Force to send his discount to aliens. Wow. Ouais. Damn. So, Mais pour la représentation canadienne, c'est vrai que moi aussi j'ai pensé, c'est quoi un style musical pour le Canada au complet? Ça, c'est une question que je me pose souvent. Tu sais, à cause qu'on a tout ce qui est, il y a la musique québécoise, on a aussi la musique de l'Ouest qui est plus du folk. J'ai aucune idée, je connais pas la musique de l'Ouest. Tu sais, on va du Pocketville à de Edith Butler à du Arcade Fire à ouais. du Rush à Ouais. la musique canadienne et plusieurs affaires. Un groupe musical, un style musical qui représente le Canada au complet, je pense pas qu'il y en a. Par contre, moi je me suis dit, Las Gazon Zinzon, ça peut toujours bien représenter. On a aussi One Week, de Bare Naked Ladies, Ouais, faut avoir du un good BNL. time. Ouais. Mais là, Il y a du bien. si, si tu te dis que les extraterrestres, ils connaissent pas le français ou l'anglais, puis ils s'en foutent, on peut toujours aussi envoyer, puis ça c'est un take sérieux, là, Histoire sans parole Ouais. d'Harmonium. Parce que, d'après moi, ça représente très bien les saisons. Hmm. Et les saisons sont importantes au Canada. Ouais. Moi, Donc, j'- j'aurais définitivement pensé à comme n'importe quoi de Harmonium. J'ai pensé peut-être un musicien parmi tant d'autres parce que c'est quand même une tune très chérie. Mais c'est certain que c'est difficile de nail down pour le Canada. Moi, je pensais même un peu à faire probablement quelque chose d'un peu folklorique, right? Comme peut-être comme Lovers in a Dangerous Time. J'ai l'impression que c'est tu sais, comme c'est représentatif un peu de l'époque CanCon où ce que il y avait comme mm, beaucoup de tu sais, t'avais des Bryan Adams, plein d'artistes ouais. canadiens, Neil Young, plein d'artistes canadiens qui avaient beaucoup de succès. So, j'ai quand même on that front. Mais là, tu sais, il n'y a pas juste le Canada sur la planète Terre. Ouais, non, So, tu sais, des affaires comme. Ben, j'ai pensé à K-pop, il faut avoir du K-pop, mais j'ai aucune idée. true. Je sais que BTS, je pense, c'est le plus grand groupe de K-pop. Fait que je suis allé sur la page Yeah. Spotify de BTS, j'ai écouté quelques tunes. J'ai choisi Boy with Love, BTS featuring Halsey, parce que là, ça montre un peu genre le côté que c'est comme K-pop c'est grand partout, right? Parce que Halsey est un peu. Mm, Ouais. Pas que les extraterrestres vont savoir ça, mais je me suis dit que K-pop quand même, surtout pour comme 2020. Puis la même idée, mais genre différente culture, j'essaie de trouver comme pour la musique latino-américaine, genre. So, j'ai eu deux pensées, soit Selena, quelque chose comme la Flore, right? Juste parce que me semble c'est quand même une grande artiste des années 90, right? Puis là, il yeah. faut avoir du reggaeton, fait que j'ai mis Gasolina de Daddy Yankee. Il faut avoir du reggaeton. Ben oui. Ouais, Ben oui. ben oui. Euh, oui, si j'avais à mettre un album au complet, c'est dans ça, puis c'est à propos de où est-ce qu'on est en ce moment, dans la conversation, l'album Bueno Vista Social Club, la musique latine, Yeah, solide comme album. Allez écouter ça. yeah, Good time yeah. pour les Damn, extraterrestres. no kidding. Une chanson que j'ai pensé qu'il n'y a pas, puis c'est probablement une des chansons les plus la plus chantée, Bonne fête, Happy Birthday. T'es certain qu'ils l'ont. Moi, je pensais qu'ils l'avaient envoyé. Mais ils ont envoyé dans les greetings, ils ont envoyé, je pense, les différents bonnes fêtes. Me Ah, semble. peut-être. Ouais, mais je pense pas que. C'est vrai que. Ben, ils devraient envoyer Birthday des Beatles. Parce que c'est ça qu'on joue toujours à les matchs de hockey. Puis, that's what matters, man. C'est une Moi, birthday. j'avais une station de radio que j'écoutais quand j'étais jeune, puis à chaque fête, c'est Birthday qui jouait. Yeah, Donc, yeah. il disait la fête de comme tout le monde, de la ville, du village, puis c'était Birthday qui partait. So, quand j'ai, pour la première fois, entendu Birthday, j'étais comme, c'est juste la station de radio. Mais non, c'est une vraie tune. Si on parle des Beatles, moi, je pense qu'on devrait envoyer A Day in the Life, Oui. parce que c'est ma préférée, Mhm. puis c'est une très belle tune. Puis on a aussi un contraste de deux affaires, puis on a un peu de tout dans cette chanson. Ouais. Ouais. Ben, moi, j'enverrais Yellow Submarine parce que on veut qu'ils entendent Ringo qui chante. Ouais, Ringo. c'est vrai. Ringo. Côté rock, j'ai aussi pensé, comme tu sais, du côté des années 90, quelque chose comme peut-être des Pixies, Where Is My Mind, ça pourrait être bon, ou genre un Come As You Are de Nirvana. Mm. Moi, je pensais que, ouais. T'as envoyé Smells Like Teen Spirit, puis Kurt, il est juste pissed. Il trouve une façon de... Ils sont comme, oh, et Kurt, en passant, on a envoyé Smells Like Teen Spirit dans l'espace. Ouais. C'est triste. Je me suis dit que ce serait. En général, peut-être qu'envoyer du Nirvana, I don't know how.
Kurt would feel about it. Mais oui, je me suis dit, Come As You Are would work a bit better on that front. Yo, du Adele. Moi, je me dis, parce que j'essaie de penser à un artiste comme pour les années 2010. Ok. Genre, fin des années de... someone like you, man, it takes all of the boxes. C'est soit ça ou du T-Swift pour comme Ouais, côté j'aurais dit pop T-Swift. contemporain. Je sais pas, moi je suis juste, j'adore Adele, mais tu sais comme côté comme pop contemporain, il y a ça, du Beyoncé, Oh yeah. Oh yeah. T'as envoyé du du Beyoncé là. All the Oh single yeah, ladies. oh my God, yeah. Avec le vidéoclip. Spice Girls, yo Spice Girls pour l'Angleterre c'est anglaise, right, me semble Spice Girls, yeah. Yeah, avec le vidéoclip, c'est vrai, il y a des bons vidéoclips à envoyer. Anaconda. Ben oui, ça en est un. Moi, j'enverrais Take On Me, le vidéoclip de Oui, Take On Me, ok, de ouais. A.H.A. Juste parce que le monde, à cause que là, on tombe dans l'animation, on tombe dans les dessins, et le jeu de réalité Who Framed Roger Rabbit, on est aussi, il y a des dessins puis des humains en même temps. Moi j'enverrais We Didn't Start the Fire de Billy Joel parce que là Hmm, c'est aussi une leçon d'histoire américaine. ça serait Hmm? bon. So, Non. T'envoies le theme song de Big Bang Theory de Bare Naked Ladies. T'as une oh leçon yeah! d'histoire. Bah boum! Puis là ils vont aussi avoir une leçon pour eux-mêmes parce qu'ils savent c'est quoi le Big Bang. Oh my god. Puis c'est. Freak, qu'est-ce que j'allais dire? American Pie, ça serait bon pour côté comme covers a lot en termes de contenu. So s'ils peuvent figurer les paroles, ils vont être comme Damn bro. Ouais. Damn, they really did drive to to the place. Freak, c'est quoi le nom? The levee. But the levee was dry. Ouais. And them good old boys were drinking whiskey and rye. Boys, on envoie une tune. The boys are Boys are back back in town. Yes! Yes! Puis t'envoies quelqu'un avec. And then the boys are actually back in town. Oh, On yeah. renvoie Neil Armstrong sur la Lune. Oh. We strand him. We just drop him on the moon avec The Boys Are Back in Town. Qui joue. Ou non. Ah non. Les extraterrestres, quand ils retournent à leur planète, ils ont une tune pour jouer. Yes! Ça, Oh my Boys God. are back in... Oh, yes, Boys c'est are un back good in time. town. Yeah. Oui, il y a une chanson que, là c'est plus sérieux, une chanson que je pense vraiment qu'on devrait juste envoyer dans l'espace parce que il devrait être éternel. La tune Mhm. Space Oddity Oui, de Bowie. oui, Oui, 100%. Chris Hadfield, un Canadien, a enregistré la chanson dans l'espace et tout. Ça, c'est pas mal cool. Mais j'aimerais bien que Bowie soit dans l'espace pour une fois. Donc, yeah, Space Oddity, Yeah. ça serait cool. Ouais, il y a beaucoup. Honnêtement, moi j'enverrais Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space de Spiritualized. Ok. Peut-être pas les plus populaires, mais ça inclut du Elvis, so get that, Ouais. TikTok, puis Ouais. juste. Puis tu sais, Mais Space Oddity c'est un très bon choix. il y a plein de tunes. On pourrait, tu sais, Imagine de John Lennon, c'est une bonne représentation de l'humanité et ses croyances et tout. Ouais. Donc ça peut être facile à envoyer. Pas facile, mais... Imagine Dragon, Top of the World, ça aussi Ah, très bonne. Ok. T'as-tu des photos à envoyer? T'aurais-tu des photos à envoyer? Considérant les photos qu'ils ont déjà envoyées, il y a juste une photo qui m'est venue à l'esprit. Ok. Puis c'est le background de Microsoft, les collines. Moi aussi, je l'ai. Ok, ça, plus comme un des logos de genre Facebook ou Twitter ou quelque chose. Non, pas d'une compagnie. I feel Juste- weird. Dis Euh, McDonald's, juste pour montrer le capitalisme. Yeah, juste pas mon... Mais non, le background de Microsoft, parce que un, c'est une belle image, mais deux, c'est un peu, je pense, universel en termes du début Ouais. du boom de l'ordinateur, right? True. Oui, attends, je veux juste ajouter dernière chanson, puis là, Ah oui, vas-y. Alors on danse de Stromae, parce que j'essaie de trouver, non, ou quelque chose de Stromae, mais j'étais comme, bro, c'est parfait pour, tu sais, l'Europe, puis Made It Huge, et encore une fois, Kanye voulait travailler avec Stromae, bah boum, là ils vont être comme Kanye is their world leader, puis ils vont arriver sur table, puis ils vont être comme take us to your Kanye, we come in peace, this is an ultralight beam. Yeah, this is a God dream. Moi, Yeah, so je pense que ça coupe de toutes les chansons que je veux envoyer. Ok, Tout ça, c'est bon. Kanye. Finir avec alors on danse. On lance Ou- Jacuzzi de Radio là-dedans. Puis Yeah. ils sont prêts pour un tournoi d'impro. Moi, pour Yeah. les photos, je mettrais la photo du Black Hole qu'on a découvert récemment. Oui, On a oui, ça. true. On a l'explosion de Nagasaki, qui est quand même Mm. une photo violente, mais c'est une photo où est-ce qu'on voit les horreurs de l'être humain en même temps.
Ouais. Puis ça Mais montre de don't fuck with us, on a des bombes. C'est une joke. Hein. sur cette longueur, j'enverrai la photo de Tiananmen Square, right? Comme le gars avec en avant des tanks, right? Yeah. Ouais, il y a Euh, plusieurs photos comme historiques qu'on pourrait mettre, c'est certain. Ah, moi, ok. J'ai lu qu'il y a eu des controverses quand on a envoyé le Voyager 1 et 2. Parce qu'on avait déjà envoyé le Pioneer 10 et 11, qui avait des petites plaques où est-ce qu'il y avait comme genre un dessin engravé de comme un homme et une femme tout nus, le corps humain, et d'autres affaires de sur la plaque. C'est des satellites Ouais. qu'on a envoyés. Il y a beaucoup de monde qui ont chialé, oh my god, on peut pas envoyer de la pornographie dans l'espace. Je te jure, je te jure, il y a plein de monde qui ont chialé. So, NASA ont envoyé des images. Les images qu'ils ont envoyées, il n'y a pas rien de comme de génitaux, il n'y a rien. C'est toutes des ombres. C'est comme la silhouette de comme What the heck? un pénis ou un vagin. Donc, Imagine. moi, je pense, juste Ouais. pour ça, je pense qu'on devrait envoyer une photo de... Parce que c'est tellement ridicule que c'est une controverse, on devrait juste envoyer une photo de mains, deux mains. Tu sais, quand le monde sont jeunes, puis ils font comme si c'était du sexe, puis ils font comme un O, un zéro, genre, avec leurs doigts. Puis Ah oui. ils montrent leur index. Tu vas juste envoyer ça, juste pour démontrer c'est quoi les organes de Ouais. reproduction de l'humain. Juste pour envoyer ça, faire Mais, comme, tiens, les extraterrestres vont jamais comprendre à cause de vous autres. mais là, les extraterrestres vont arriver sur Terre, puis ils vont voir tout le monde qui se serre la main, puis ils vont penser, oh my god, c'est comme ça qu'ils ont. Puis ils vont penser qu'on est toujours en train de fourrer, parce qu'on est juste en train de se donner la Hey, main tout ça le temps. c'est pas de ma faute. Ça c'est la faute du monde qui était comme non, on peut pas envoyer de la pornographie. Hey, c'est C'est vrai. ridicule. This is true. This is true. Yeah, no kidding, hein? T'as-tu quelque chose pour les sons? C'est une bonne question. Le son du modem. Ah ouais. Attends, j'avais une idée pour Non, une excuse, photo, moi, mais je ça vais trop vient vite. de... Non, c'est juste j'ai eu un mind, j'ai eu un Ok. mind fart, c'est pas de ta faute. Ben en attendant, les sons, moi je mettrais quelqu'un qui éternue. Hmm, ouais. Tu sais, je vais euh, mettre sneezing, puis là, que la personne éternue. Puis comme un petit, il y a différentes sortes d'éternuements. Il y a comme les... Puis tout le monde dans la classe se tourne de bord, puis ils sont comme oh! Puis il y a l'autre personne qui a besoin de sortir de la salle de classe parce qu'il éternue tellement fort. Je mettrais les deux. hmm. Yeah, non, ça c'est parfait un peu le... Puis là aussi comme un wet fart to go with that. J'en reviens pas qu'ils n'ont pas mis de pets. Parce que s'ils arrivent sur la Hmm, planète, puis tout le monde est mort, quand tu meurs, tu lâches des pets. damn. T'arrives, tout le monde lâche des pets, avec juste tout le monde sont morts. Hmm, Puis là, il y a eux autres qui ont peur, qui ont jamais entendu ça. ouais. Ouais. Damn. Can't just do that to him. On pourrait avoir, les deux bons sons, le son de cri, right, qui est toujours dans Star Wars, et le Oh. ouf, et le ouf de Roblox. Euh, ouais, ça serait, T'écris Man falling down. Ouh! Ouais, c'est euh, bon. puis juste la vidéo de Boutine Katsune Boutine pour enseigner comment faire, Du beatbox. ouais, du beatbox. Yeah. Puis là, ok, j'essaie de trouver un jingle, right? Parce que les humains adorent les jingles. So j'étais comme, tu sais, est-ce qu'on utilise Mm. genre, right? Ou comme quelque chose, right? Genre, mais là, j'étais comme, ok, c'est toutes des comme compagnies, right? Puis je voulais pas genre donner plus de clout aux compagnies. Mais je pense que j'en ai trouvé un où ce que c'est comme, c'est un jingle où ce que on pense plus comme au produit slash service qu'à la compagnie. Puis je pense que c'est quand même un très bon jingle. Donc, mais ça va un peu avec ce que tu avais mentionné un peu plus tôt, je pense. On pourrait juste envoyer toute une vidéo, right? Like, make up for l'ambiguïté de pas avoir envoyé de photos, puis on envoie juste full HD, free, they get a free 1 month. God. Qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Oh man. Ok. Alright. Donc, oh my god, Phil. Quoi? Je viens juste de recevoir un courriel mid-podcast, je te le jure. Je viens de recevoir un courriel way. de NASA. Tu sais comment que tout le monde dit que le gouvernement américain nous écoute? Mais il y a ça parce qu'ils No. savent qu'on parle de record, puis ils veulent nous avoir pour Wha- envoyer un wha- time capsule No. dans l'espace. No way. No way. What the heck? Je No te way. jure, je te jure. What C'est the écrit heck? ici. Cher Zach et Philippe de Leitmotiv. Ils ont mal écrit notre nom. On aimerait ça que vous envoyiez un time capsule. Vous avez juste le droit d'avoir 10 à faire envoyer dans l'espace. Oh, ok, wow. Donc, je me sens que je suis en train de faire de l'intro de comme un escape room. Your mission is... Anyways, Wow. tout ça pour dire que NASA veut qu'on envoie un time capsule dans l'espace. Puis on peut mettre Damn. juste 10 à faire. Ça peut être n'importe quoi. Oh my god. Donc, Je stresse. Ben, toi, tu commencerais où?
Moi, je commencerais tout de suite dans la musique, dans les films. Hmm. Dans les films. Si, parce qu'on n'a pas encore parlé de films pendant le podcast. Si on avait envoyé des films, ok? Je vais aller à travers de toute ma liste de films que je viens juste de faire, puis toi, tu peux aller après. Puis là, on peut se débattre un peu. Donc, film. Premièrement, on a City Lights de Charlie Chaplin. C'est le commencement du cinéma. C'est le meilleur de Chaplin. C'est un good time, bonne musique, c'est drôle. C'est du slapstick. Donc, les extraterrestres vont apprécier. Il n'y a pas de parlage, donc c'est correct. On a ça. On a Wall-E. C'est un film animé. Ça a un beau message. Ça démontre un peu la situation actuelle de la Terre. Donc, si un jour les extraterrestres se demandent pourquoi on est tous morts, puis il y a juste un robot qui se promène qui dit là, voilà. On a Life of Pi ou Mad Max Fury Roads. Un des deux, c'est juste pour le visuel. On a Life of Pi qui, tu sais, on est dessus l'eau, il y a comme des affaires qui se passent en dessous, il y a un tigre. Mais la philosophie du film, je pense pas qu'ils vont le comprendre. Mais Mad Max, il y a des autos qui explosent. Donc ça, c'est pas mal cool, puis je pense qu'ils vont aimer. J'assume que les extraterrestres vont penser que les films vont pas comprendre ce qu'est un film, puis ils vont pas comprendre que c'est de la fiction. Donc ils vont probablement penser que c'est un documentaire. Tout est une sorte de documentation. Donc j'enverrai Star Wars. Oh! Pour faire à croire que c'est de l'information que nous autres, comme êtres humains, on connaît de l'univers. Tu sais, a long time ago in a galaxy far, far away. Les autres sont comme, oh my god. Puis ils recherchent tout autour de penser à notre histoire, ça l'a affecté. On a Planet of the Apes. Juste, encore, si les humains meurent, on comprend, on dit, on s'est fait envahir par des singes. Et on a Cats. Parce que moi, je me dis, si les humains ont évolué, j'aimerais ça que les extraterrestres pensent qu'on a évolué comme des chats qui chantent. Ouais. Puis aussi comme un des meilleurs films de la décennie. Oui, c'est certain. Ouais, c'est bon. On that front. Puis là, je me suis questionné, l'histoire humaine est remplie de guerres et de conflits, hein? Puis parler de quelle guerre, puis quel conflit. Puis il y a tellement de films sur les Romains, sur la Deuxième Guerre mondiale. Ils vont probablement en entendre parler, à cause on en parle tellement. Mais il y a seulement un film, il y a 2 films maintenant, qui parlent de la dualité entre l'Ontario et le Québec. Moi, je mettrais Bon Cop, Bad Cop. Oh, intéressant. Moi, j'allais dire Guerre des Tucs et Forteresse suspendue et Guerre des Tucs animé. Oui, c'est Bon Cop, Bad Cop, c'est aussi quand même très bon. Puis là, moi, je pense qu'on devrait envoyer la chute de l'Empire américain, parce que là, ou le déclin de l'Empire américain, parce qu'ils vont lire le titre, puis ils vont penser, ah, ok, c'est un film à propos de comment que l'Empire américain est terminé. Puis là, ils vont juste penser que la sexualité, c'est notre faiblesse ou quelque chose, puis ils vont être vraiment confus par rapport à comment que les pays fonctionnent. So, tu sais, un peu rajouter à l'ambiguïté. Je pense, je rajouterais sur côté film animé, j'enverrais, j'essaie de penser comme, tu sais, comme côté comme stop motion, right? Je pense que ça serait cool. Puis honnêtement, le Chicken Run, non, honnêtement, soit ça ou comme un des comme short, comme Wallace and Gromit, honnêtement, pour représenter l'Angleterre, c'est parfait. C'est le sens du humour, like the dry humor, c'est moi. Mais juste a sick stop motion, man. Puis là, je voulais aussi un peu représenter comme comment que les humains aiment rip-off d'autres idées puis spin-off. Donc j'enverrais Nemo et Shark Tale. Parce que là, ils peuvent voir Nemo et comme, oh my god, c'est un bon film. Someone like loved this project. Puis là, ils regardent Shark Tale puis ils sont comme, ok, no, humans just want to make money, it's terrible. Puis ils sont un peu avoir cet équilibre-là. Puis là, je pensais aussi que côté film animé, j'enverrais actually, parce que je pensais aussi comme les films de super-héros. Puis moi, je suis une grande fan de Into the Spider-Verse. Puis je pense que ça serait actually comme un très bon film à envoyer parce que ça englobe très bien, je pense, comic book culture en général. Sinon, je pense que j'enverrais quelque chose de Wes Anderson pour le visuel. Okay. Puis là, ouais, je pense que ça cover probablement comme tout. Les films Astérix, parce que je pense qu'on devrait envoyer un script aussi, un screenplay. Okay. Pour, tu sais, qu'ils savent comment on écrit ça. Ouais. Puis, il n'y a rien de plus iconique que The B-Movie Script. Je le savais. Je le savais. Wait. Et c'est tout écrit en Comic Sans. Ok. Ouais, ok. Sounds good. Alright, donc on garde ça en tête. Parce que là, on fait juste une présentation, puis tantôt, on va les confirmer, puis ça va se show up sur le screen si vous écoutez ça sur YouTube. Ouais, on edit. C'est une émission spéciale, on n'a pas le choix. Donc, ça, c'était le tour de tes films. Ouais, c'était les affaires que je voulais ajouter, je pense. Non, attends, je rajouterais aussi The Truman Show. Oh, ouais, moi aussi, j'y ai pensé. Je l'ai pas mis. Ouais. Ok. Ouais. Alright.
On va-tu dans les chansons? On a déjà un peu parlé des chansons. Mais moi, Tantôt. j'en avais juste quelques à rajouter. Tu sais, comme plus côté comme top 10. Darude Sandstorm. Hmm, euh, solide. the Cup, Encore, the le Cup beep Song. test. Ouais, le beep test. The Cup Song. euh, parce que c'est très créatif d'utiliser une tasse en plastique. Et la tune Harambe Back to Life. euh, de Hot Dad, parce que ça montre un peu qu'on aime les animaux, parce que je trouve qu'on n'avait pas assez démontré ça dans les derniers. Oh, et Rick Astley, Never Gonna Give You Up. On envoie juste ça, on les Rickroll. J'ai écrit la même affaire. J'ai écrit Never Give You Up, la seule chose que t'envoies. Juste pour vous laisser savoir, on n'a pas les mêmes notes. On est dans deux différents documents. Donc, c'est pour ça qu'on est surpris par ce qu'on a écrit. Je pense que Never Give You Up a fait le top 10. Oui, Ok, sur ça, je vais ouais. déjà le mettre comme number one. Il Ok. faut qu'on Rickroll des extraterrestres. Pour moi, les chansons, j'avais mis la tune Super Freak de Rick James. Oui, ok. Puis peut-être parce que Iconic a une bonne chanson funk, j'aimerais ça que les extraterrestres dansent. Ça du James Brown, mais Super Freak, j'espère qu'un jour, ils continuent à découvrir des affaires par eux-mêmes, ils sont quand même indépendants, et trouvent Can't Touch This, puis réalisent que c'est la même tune, sauf que Super Freak est venu avant, donc que MC Hammer c'est un phony, puis en tout cas, ça. Damn. Puis la chanson Temperature de Sean Paul. Oh yeah, 100%. 100%. J'y avais même pas écrit parce que je savais que ça allait être. T'es là, même si on voulait pas. Ok, so, numéro 2, on met for sure Temperature. Yeah, Temperature. Ok. On met Temperature. Parce que moi, je me suis dit, on va voir des extraterrestres. Mhm. J'aimerais qu'ils sachent c'est quoi leur rôle, puis c'est quoi notre rôle, tu sais. Donc, dans une situation où est-ce qu'ils trouvent ça, c'est quoi notre rôle avec les humains, puis ils écoutent la chanson, puis ils entendent I wanna be the papa, you can be the mom, oh. Yeah. Ils ont tout compris. Mhm. Donc, merci Sean Paul. On va-tu au son? Oui, donc moi j'ai quelques sons Parfait, tu peux qu'on commencer. pourrait ajouter. Donc, je pense que. Parce que NASA a juste dit 10 choses, ils n'ont pas mentionné la longueur. Donc, moi je dis on fait un audio recording de tous les livres envoyés en format audiobook, lu, lu par Jar Jar Binks. Voyons. Ouais, je suis down. Je suis down seulement si on envoie Star Wars, mais Episode 1. Non, The Christmas Special. Non, mais t'envoies Star Wars. Ah c'est oui, c'est ok. le pire. Puis ils connaissent c'est qui Jar Jar. Ça là, sont comme pourquoi Ouais. est-ce que Jar Jar lit tout? Là, Yeah. Jar Jar devient comme le Sith Lord. Ok, yeah, no, that's fair. Ok. Puis là, on fait la même chose, mais c'est Steve Buscemi qui lit tous les livres. Donc, il y a 2 séries de audiobooks. Moi, j'enverrais. Ah, je sais pas où est-ce que ça fit in. Ça fit in peut-être avec film. J'enverrais juste tous les épisodes de SpongeBob. Just so they have something to binge. Juste le son. Ouais. Ouais, tout- juste le son. Puis distorsionné. Ouais, au bout. Ouais. Ouais. Et, ok, ça c'est plus côté sérieux. Le speech Pale Blue Dot. Puis c'est approprié parce que le speech a été écrit par Carl Sagan. Parce que Carl Sagan avait aidé à comme, envoyer Voyager, right? Et puis à choisir à faire la liste. Et c'est un speech qu'il a écrit à propos de une des premières photos qu'on a reçues de Voyager 1. Puis c'est une photo de la planète Terre. Puis je pense que c'était un très bon speech à propos de juste perspective. Puis un peu connaître notre place dans l'univers. Ok. Donc j'enverrai ça. Aussi le rire de Seth Rogen. C'est juste entre SpongeBob, c'est genre on est pas capable. Attends. Non, pas capable. Man! Absolument, je suis capable. Non, je peux pas. Trop dur. Le reste du podcast, c'est juste dire Québec. C'est pas rapport, mais juste pour prouver que je suis capable de faire des impressions, on pourrait rajouter we're gonna add Stitch. Ohana means family, and family means Ohana. Oui. Ohana means family, and family means nobody gets left behind. Tu dois pas être sérieux. Ohana. Non, ok. Oui. Je veux pas être méchant, mais ça sonne pas comme Stitch. J'ai juste. Ma gorge fait mal. Attends, je dois juste l'écouter encore. Stitch. Ohana. Ah. Ohana means family, and family Right. means nobody gets left behind. Je devais juste l'écouter, je devais juste l'entendre. There you go. There you go.
Hello, welcome to Stitch Motif. Today we will talk about Oh. Lilo and Stitch. Ok, on va arrêter de faire Stitch, là. Oh my god, t'écouteras le podcast juste pour la partie où est-ce que t'es tellement confiant. T'es comme, oh ouais, je suis capable. J'avais oublié ce sonnait comme quoi, so j'étais comme, wait a minute, this isn't right. So j'étais juste comme, Ohana? Ohana? Puis so je devais juste entendre un recording, puis j'étais comme, ah, ok, yeah. Ohana means family, and Ouais, family there you means go. nobody else. There you go, I can do it! I just I forgot how. Ouais, Which c'est part bon. is. C'est bon. Yeah, ok. J'aime. Ok. So là-dedans, on met. on met. On met l'imitation de Phil de Stitch pour que plus tard, les extraterrestres fassent holy shit, c'est qui ce Phil? Pourquoi il est si mauvais à faire des imitations? Mais on met pas la bonne imitation, on met la première que t'as envoyée. Damn. Puis là, ben, je peux aussi faire une mauvaise impression de Mickey Mouse si on veut. Je peux faire n'importe quoi. So, juste plein de mauvaises impressions de tous les personnages. Yeah, je suis down. Ouais, ça c'est bon. Là, pour des photos, là, on a juste 4 affaires de sur notre liste. Les photos, moi j'enverrais une photo de Baby Yoda. Parce qu'il est cute. J'enverrais soit une photo de Jake Gyllenhaal ou Danny DeVito pour les mêmes raisons. Et j'enverrais une photo du soleil dans Teletubbies pour dire que ça c'est notre soleil. Ouais. Puis là, ils vont devoir comme repenser ce qu'ils pensent, ben, ce qu'ils savent à propos des étoiles. So, kind of get them shook like that. J'enverrai aussi une photo before and after des Power Rangers, comme comme Ok. avec- when they all come together, right? Ok. Ok. Ouais. Et là, parce que là, ils vont voir comme nos action figures, ils vont voir les jouets, puis on va être comme, oh my god, no. Puis on peut juste les faire peur avec, juste en leur lançant des action figures. Puis là, si on en voit aussi Toy Story, then there's whole levels, right? Wow. Ok. So là, on a besoin de choisir. So far, on a Never Give You Up, Temperature, Audiobooks de Jar Jar, l'imitation de Phil. On a Star Wars épisode 1. Ouais. Quoi d'autre qu'on met? Ben, est-ce qu'on peut envoyer comme, genre un hambourgeois? Comment est-ce qu'on peut envoyer la nourriture? C'est quoi ton explication? Pourquoi t'enverrais un arbre bourgeois? Au cas où qu'ils se fait une collation. Ok. Ok. On envoie un arbre bourgeois aussi. Alright. Ben, on n'a pas besoin. Je sais pas c'est quoi Non, les non. règles pour... C'est correct. NASA nous ont juste envoyé un courriel. Je suis certain que NASA peut figurer comment envoyer. Ils ont des arbres Ouais. bourgeois, ça. Ouais. On est-tu down pour Wall-E? Oui, Moi, je pense oui, que Wall-E. Wall-E for sure. On a combien de films en ce moment sur la liste? So far, on a 2 films. Ok. Then probablement Bon Cop, Bad Cop 2, parce que là, ils vont vouloir voir le premier. So là, ils vont venir à Planète Terre. Parce qu'ils vont être comme, no, what? Yeah. On met-tu une... on a déjà 2 tunes. On a audiobooks, on a des livres, des images. On veut-tu des images là-dedans? Pourquoi les bonnes images? Ben, on avait parlé du Windows background, right? Ah ouais, Windows Background, ouais, c'est certain. On préfère comme no connection, genre quand t'as pas de Wi-Fi. Ok, Comme, ok. comme des logos genre de téléphone, right? Comme des icons. Alright. Ou comme Error 404. Ah, on non, a tu sais, quelque chose. envoyé Flappy Bird. Oui, on Juste- envoie le. Oui. Juste le canard de Flappy Bird. Ouais. Ça, Je suis d'accord. attends, c'est le 10e. Ok, attends, peut-être que je ne suis pas d'accord. On peut-tu envoyer. Si on avait envoyé une application, on envoie comme. Ah, une application. Moi, j'enverrais le Pregnancy app. Ça te dit si t'es True. enceinte. True. Juste c'est ton phone. True. True. Une application. Quelle application qui a changé? 2048. Yeah, parce que, moi, tu sais, mathématiques. Ça ou le jeu serait avec les bon. balles, là, où est-ce que tout le monde jouait là, pendant le temps, là. Les balles frappent de sleeve. Tu sais, Des t'avais cap- des il y a blocs, beaucoup de... Ok, t'avais oui, des oui, blocs. puis là, ouais. balls, je pense, c'était ça le nom. Ouais, je pense que c'était ça, ouais. Words with Friends, puis là, ils pratiquent là. Oh. Ou Duolingo, puis là, ils vont avoir plein de reminders, ils vont avoir des threats comme, hey, viens en Duolingo, be on Duolingo. Ils sont comme, oh cool, on apprend l'anglais. Puis ils pognent juste des notifications. Ouais, You missed a day. Ouais. Duolingo? ouais, on envoie Duolingo. Parfait. Sick. Alright, donc notre liste c'est. On commence avec Never Gonna Give You Up, Temperature, Audiobooks de tous les livres par Jar Jar, l'imitation de Phil. On a Star Wars épisode 1, Un an bourgeois, Wall-E, Bon Cop Backup 2, Windows Background, puis Duolingo. Donc je finis ça. Et send. Voilà NASA. C'est la liste parfaite. Si jamais quelqu'un demande, hey, c'est quoi les 10 objets qui représentent le mieux l'humanité, c'est ceux-là. C'est ce qu'on vient de dire. Ouais. C'est Definitive Edition.
Donc, de rien, l'humanité. Donc, maintenant, on le sait de jamais faire confiance à moi ou Phil si on parle d'espace en général. Donc, je pense que c'est la fin de ce podcast. Un épisode un peu partout. On a eu du plaisir, on a bien ri. Donc, la semaine prochaine, on va retourner à le normal. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci, Phil. Merci, Zach. Puis, on se reparle la semaine prochaine. Ouais, ciao. Bye.